L'histoire que vous allez entendre maintenant est basée sur des faits réels. Les noms des personnages ont été modifiés pour préserver leur identité. Dans l'histoire d'aujourd'hui, la jeune fille était désespérée d'être obligée d'épouser un vieil homme, mais la vérité éclata lors de la nuit des noces. Prenez un moment pour réfléchir à la leçon que cette histoire va vous offrir et, si vous êtes capable de comprendre, commentez ci-dessous afin que plus de personnes comprennent, et partagez-la avec ceux que vous aimez. Merci et bonne histoire. Dans les faubourgs brumeux de Paris, la famille Dubois luttait contre la pauvreté dans un petit appartement délabré. Pierre et Marie Dubois travaillaient sans relâche pour joindre les deux bouts, tandis que leurs enfants, Élise et Thomas, poursuivaient leurs études avec acharnement. Élise, brillante et déterminée, avait décroché une bourse pour l'université et, à 25 ans, travaillait comme assistante dans un cabinet d'avocats. Malgré son intelligence et sa beauté, elle restait célibataire, victime du cruel préjugé qui frappait les filles de familles pauvres. Un soir d'automne, alors que la pluie battait contre les vitres sales de leur modeste logement, on frappa à la porte. Marie, intriguée, alla ouvrir. « Bonsoir, Madame Dubois, » dit une voix grave appartenant à un homme élégamment vêtu, son visage ridé à moitié caché par l'ombre de son chapeau. « Je suis Monsieur Lefort. Puis-je entrer ? J'ai une proposition à vous faire. » Marie, surprise, le fit entrer dans leur petit salon. Pierre se leva de son fauteuil usé, l'air méfiant. « Que nous vaut l'honneur de votre visite, monsieur ?» demanda Pierre, scrutant l'homme qui semblait tellement déplacé dans leur humble demeure. Monsieur Lefort retira son chapeau, révélant des cheveux gris et un visage marqué par les années. Ses yeux, cependant, brillaient d'une lueur étrange. « Je suis venu pour votre fille, Élise, » annonça-t-il d'une voix calme. « Je souhaite l'épouser. » Un silence de mort s'abattit sur la pièce. Marie porta une main à sa bouche, étouffant un cri de surprise. Pierre, lui, fronça les sourcils, ses poings se serrant instinctivement. « Mais, vous avez l'âge d'être son grand-père » s'exclama Marie, retrouvant enfin sa voix. Monsieur Lefort sourit légèrement. « J'ai 60 ans, madame. Et je suis parfaitement conscient de la différence d'âge. Mais laissez-moi vous expliquer qui je suis. » Il sortit une carte de visite de sa poche et la tendit à Pierre. Les yeux de ce dernier s'écarquillèrent en la lisant. « Vous êtes Jean-Luc Lefort ?» Le propriétaire des entreprises Lefort, balbutia Pierre, incrédule. Marie haleta. Les entreprises Lefort étaient connues dans tout Paris, voire dans toute la France. C'était un empire commercial valant des millions. En effet, confirma Monsieur Lefort. Je suis venu faire cette proposition en personne. J'ai remarqué votre fille lors d'une visite dans le cabinet où elle travaille. Son intelligence et sa grâce m'ont immédiatement frappé. Pierre et Marie échangèrent un regard lourd de sens. L'opportunité qui se présentait à eux était inimaginable, mais à quel prix ? Monsieur, commença Pierre, la voix tremblante, c'est un grand honneur, mais Élise. Je comprends vos réticences, l'interrompit Monsieur Lefort. Je ne demande pas une réponse immédiate. Réfléchissez parlez-en à Élise. Je reviendrai dans une semaine pour connaître votre décision. Sur ces mots, il se leva, remit son chapeau et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se retourna une dernière fois. Je sais que ma proposition peut sembler choquante. Mais je peux vous assurer que j'ai les moyens de prendre soin d'Élise et de toute votre famille. Pensez La porte se referma derrière lui, laissant Pierre et Marie dans un état de choc et de confusion totale. Pierre, murmura Marie, les larmes aux yeux, comment pourrions-nous même envisager de donner notre fille à un homme si âgé ? Pierre s'effondra dans son fauteuil, le visage entre les mains. Je ne sais pas, Marie. Mais pense à ce que cela signifierait pour nous tous. Pour Élise, pour Thomas, pour notre avenir. Le silence retomba dans le petit appartement, lourd de dilemmes moraux et de rêves impossibles. À l'étage, ignorante du destin qui se jouait en bas, Élise dormait paisiblement, inconsciente du choix cruel qui l'attendait au réveil. La pluie continuait de tomber à l'extérieur, comme un présage des larmes à venir, tandis que la famille Dubois se trouvait confrontée à la décision la plus difficile de leur vie. Voici le développement détaillé du deuxième sujet, avec plus de 500 mots, des dialogues intenses et des scènes dramatiques. Le lendemain matin, Élise se réveilla, ignorant encore le bouleversement qui l'attendait. Elle descendit les escaliers, ses pas légers résonnant dans la cage d'escalier étroite. Lorsqu'elle entra dans la cuisine, elle fut immédiatement frappée par l'atmosphère pesante qui régnait dans la pièce. « Maman »
Papa? Qu'est-ce qui ne va pas? Demanda-t-elle, son regard passant de l'un à l'autre. Marie, les yeux rougis par une nuit sans sommeil, posa une tasse de café devant sa fille. Assieds-toi, ma chérie. Nous devons te parler de quelque chose d'important. Pierre, l'air grave, prit une profonde inspiration avant de commencer. Élise, hier soir, nous avons reçu une visite inattendue. Au fur et à mesure que ses parents lui racontaient la proposition de Monsieur Lefort, le visage d'Élise passait de la surprise à l'incrédulité, puis à l'horreur. C'est une plaisanterie, n'est-ce pas? S'exclama-t-elle, sa voix tremblante de colère et de peur. Vous ne pouvez pas sérieusement envisager de me marier à un homme qui a l'âge d'être mon grand-père. Marie prit la main de sa fille. Ma chérie, nous comprenons ton choc. Nous étions tout aussi surpris. Mais vous y pensez, n'est-ce pas? Accusa Élise, retirant brusquement sa main. Je le vois dans vos yeux. Comment pouvez-vous me faire ça? Pierre se leva, s'approchant de sa fille. Élise, écoute-nous. Monsieur Lefort est l'un des hommes les plus riches de France. Ce mariage pourrait changer nos vies à tous. Élise se leva d'un bond, renversant sa chaise. Et ma vie à moi? Elle ne compte pas? Je refuse d'être vendue comme du bétail. Elle courut dans sa chambre, claquant la porte derrière elle. Les larmes coulaient librement sur son visage alors qu'elle se jetait sur son lit. Comment ses parents pouvaient-ils même envisager une telle chose? Les heures passèrent, et Élise resta enfermée dans sa chambre, refusant de sortir ou de parler à qui que ce soit. Le soir venu, un léger coup à la porte la tira de sa torpeur. Élise? C'était la voix de son frère, Thomas. Je peux entrer? Après un moment d'hésitation, elle murmura un faible oui. Thomas entra, s'asseyant au bord du lit. J'ai entendu ce qui s'est passé, dit-il doucement. Élise se redressa, essuyant ses larmes. Ils sont fous, Thomas. Comment peuvent-ils me demander ça? Thomas soupira. Je sais que c'est difficile à entendre, mais, peut-être devrais-tu y réfléchir. Quoi? S'exclama Élise, incrédule. Toi aussi? Écoute-moi, plaida Thomas. Je sais que c'est injuste. Mais pense à tout ce que ça pourrait apporter à notre famille. Maman et papa pourraient enfin arrêter de travailler si dur. Je pourrais aller à l'université. Et toi, tu ne manquerais jamais de rien. Élise secoua la tête, les larmes recommençant à couler. Mais à quel prix, Thomas? Mon bonheur? Ma liberté? Thomas prit la main de sa sœur. Je ne te dis pas de le faire. Je te dis juste d'y réfléchir. Tu as toujours été la plus forte d'entre nous, Élise. Quoi que tu décides, je serai de ton côté. Il l'embrassa sur le front avant de sortir, laissant Élise seule avec ses pensées tumultueuses. La nuit fut longue et agitée pour Élise. Elle se tournait et se retournait dans son lit, pesant le pour et le contre, imaginant son avenir dans les deux cas. D'un côté, une vie de luxe mais sans amour. De l'autre, sa liberté, mais la pauvreté continue pour sa famille. Au petit matin, les yeux rougis et l'esprit embrumé, Élise descendit dans la cuisine. Ses parents étaient déjà là, l'air anxieux. J'ai pris ma décision, annonça-t-elle d'une voix faible mais déterminée. Marie et Pierre retinrent leur souffle, attendant la suite. Élise prit une profonde inspiration. J'accepte. Le silence qui suivit était assourdissant. Marie étouffa un sanglot, tandis que Pierre semblait partagé entre le soulagement et la culpabilité. Ma chérie, commença Marie, tu es sûre? Élise hocha la tête, les larmes aux yeux. Je le fais pour nous. Pour notre famille. Mais s'il vous plaît, ne me demandez pas d'être heureuse de cette décision. Pierre s'approcha de sa fille, la serrant fort dans ses bras. Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, Élise. Nous te serons éternellement reconnaissants pour ce sacrifice. Élise se dégagea doucement de l'étreinte de son père. Ne me remerciez pas, assurez-vous simplement que ce sacrifice en vaille la peine. Elle quitta la pièce, laissant ses parents dans un mélange de joie et de remords. Dans sa chambre, Élise regarda par la fenêtre, observant le soleil se lever sur Paris. Elle savait que sa vie ne serait plus jamais la même. Un nouveau chapitre commençait, rempli d'incertitude et de peur, mais aussi d'un étrange sentiment de détermination. Dans une semaine, Monsieur Lefort reviendrait pour sa réponse. Et Élise serait prête, son cœur blindé, son esprit résolu.
Elle affronterait ce nouveau destin avec toute la force et la dignité qu'elle pourrait rassembler, pour sa famille, pour son futur, et peut-être, un jour, pour elle-même. Voici le développement détaillé du troisième sujet, avec plus de 500 mots, des dialogues intenses et des scènes dramatiques. La semaine qui suivit la décision d'Élise passa comme dans un brouillard. Le jour où Monsieur Lefort devait revenir arriva trop vite. À 19h précise, on frappa à la porte de l'appartement des Dubois. Élise, vêtue d'une simple robe bleue, ses cheveux châtains soigneusement coiffés, ouvrit la porte. Monsieur Lefort se tenait là, impeccable dans son costume gris, un bouquet de roses rouges à la main. « Bonsoir, mademoiselle Élise, dit-il d'une voix douce. « Puis-je entrer ?» Élise hocha la tête, s'écartant pour le laisser passer. Ses parents et son frère attendaient dans le salon, l'atmosphère tendue et électrique. « J'ai cru comprendre que vous aviez pris une décision, commença Monsieur Lefort, s'adressant à toute la famille. Élise prit une profonde inspiration. « Oui, monsieur. J'ai décidé d'accepter votre proposition. » Un sourire apparut sur le visage ridé de Monsieur Lefort. « Vous me rendez l'homme le plus heureux de Paris, mademoiselle Élise. » Il lui tendit le bouquet. « J'espère que ces fleurs sauront exprimer ma gratitude et mon affection. » Élise prit les roses, leur parfum entêtant en plissant la pièce. « Merci, monsieur, murmura-t-elle, sa voix à peine audible. Les semaines qui suivirent furent un tourbillon de préparatifs. Monsieur Lefort insista pour que les fiançailles durent au moins 3 mois, afin qu'Élise et lui puissent apprendre à se connaître. Cette période se révéla être pleine de surprises pour la jeune femme. Contrairement à ses attentes, Monsieur Lefort, ou Jean-Luc, comme il insistait pour qu'elle l'appelle, se montra être un homme fascinant et attentionné. Lors de leurs rencontres régulières, il maintenait toujours une distance respectueuse, ne tentant jamais de la toucher ou de l'embrasser. Un jour, alors qu'il se promenait dans le jardin du Luxembourg, Élise osa poser la question qui la tourmentait depuis le début. « Jean-Luc, commença-t-elle timidement, pourquoi moi ? Vous pourriez avoir n'importe quelle femme de votre âge, riche et sophistiquée. Pourquoi choisir une jeune fille pauvre comme moi ?» Jean-Luc s'arrêta, se tournant vers elle avec un regard pénétrant. « Ma chère Élise, l'argent et le statut social ne font pas tout. J'ai vu en vous une intelligence vive, une bonté naturelle et une force de caractère que je n'ai jamais rencontrée auparavant. Vous êtes unique, et c'est ce qui m'a attiré. » Élise rougit, troublée par la sincérité de ses paroles. « Mais, la différence d'âge ne vous dérange pas ?» Jean-Luc sourit doucement. « L'âge n'est qu'un chiffre, Élise. Ce qui compte, c'est la connexion entre 2 esprits, 2 âmes. Et je sens que nous avons cette connexion. » Au fil des semaines, Élise découvrit que Jean-Luc était un homme cultivé, passionné de littérature et d'art. Leur conversation s'étendait sur des heures, abordant des sujets allant de la philosophie à la politique en passant par la science. Un soir, alors qu'ils discutaient dans le salon des Dubois, Jean-Luc surprit tout le monde en demandant à Élise, « Que pensez-vous de l'université, ma chère ? Aimeriez-vous poursuivre vos études ?» Élise, prise au dépourvu, bégaya, « J'en ai toujours rêvé, mais nous n'avions pas les moyens. » Eh bien, sourit Jean-Luc, considérez que c'est réglé. Dès notre mariage, vous pourrez vous inscrire à la Sorbonne si vous le souhaitez. Les yeux d'Élise s'illuminèrent de joie, avant qu'une ombre ne passe sur son visage. Mais, et si je voulais travailler après mes études ? Jean-Luc prit doucement sa main. Élise, je ne cherche pas une femme trophée. Je veux une partenaire, une égale. Si vous souhaitez travailler, je vous encouragerai de tout cœur. Cette révélation changea quelque chose en Élise. Pour la première fois depuis le début de leur fiançailles, elle commença à voir Jean-Luc non pas comme un vieil homme riche, mais comme un partenaire potentiel, un ami, peut-être même plus. Cependant, malgré ces moments de connexion, Élise ne pouvait s'empêcher de ressentir une certaine appréhension. Jean-Luc restait toujours distant physiquement, ne cherchant jamais à l'embrasser ou à la toucher de manière intime. Cette retenue, bien qu'appréciée, soulevait des questions dans l'esprit d'Élise. Un soir, alors que Jean-Luc la raccompagnait chez elle après un dîner, Élise rassembla son courage. « Jean-Luc, dit-elle doucement, je dois vous avouer quelque chose. Je suis inquiète à propos de notre nuit de noces. Je n'ai jamais. » Jean-Luc l'interrompit gentiment. « Ma chère Élise, ne vous inquiétez pas de cela. Quand le moment viendra, nous prendrons les choses à votre rythme. Je ne ferai jamais rien que vous ne souhaitiez pas. » Ces paroles, bien que rassurantes,
laissèrent Élise perplexe. Était-ce de la considération ou y avait-il autre chose? Alors que la date du mariage approchait, Élise se trouvait dans un tourbillon d'émotions contradictoires. D'un côté, elle avait appris à apprécier sincèrement Jean-Luc, admirant son intelligence et sa gentillesse. De l'autre, elle ne pouvait s'empêcher de se demander si elle ne passait pas à côté de quelque chose, si elle ne sacrifiait pas trop. La veille du mariage, alors qu'elle se regardait dans le miroir, essayant sa robe de mariée pour la dernière fois, Élise fut saisie d'un doute profond. Était-elle vraiment prête pour ce mariage? Pouvait-elle vraiment passer le reste de sa vie avec un homme qui avait l'âge d'être son grand-père, aussi gentil soit-il? Mais en pensant à sa famille, à l'opportunité qui s'offrait à elle, à la bonté de Jean-Luc, elle raffermit sa résolution. Elle ferait face à son destin, quoi qu'il arrive, avec courage et dignité. Le jour tant attendu et redouté arriva enfin. L'aube se leva sur Paris, baignant la ville d'une lumière dorée qui semblait annoncer un nouveau départ. Dans le petit appartement des Dubois, l'agitation régnait déjà. Élise, assise devant sa coiffeuse, regardait son reflet dans le miroir. Ses yeux, d'habitude si vifs, étaient voilés par une myriade d'émotions. Sa mère, Marie, s'affairait autour d'elle, ajustant sa coiffure et son voile. « Tu es magnifique, ma chérie, » murmura Marie, les larmes aux yeux. Élise força un sourire. « Merci, maman. » Il y eut un moment de silence lourd de non-dit. Puis Marie prit les mains de sa fille dans les siennes. « Élise, je sais que ce n'est pas ce dont tu as toujours rêvé. Si tu veux reculer, il est encore temps. Nous comprendrons. » Élise secoua la tête, ravalant ses larmes. « Non, maman. J'ai pris ma décision. Je vais le faire. » Un coup à la porte interrompit leur conversation. C'était Thomas, le frère d'Élise, déjà en costume. « La voiture est là, » annonça-t-il doucement. Le trajet jusqu'à l'église Sainte-Clotilde fut silencieux. Élise, dans sa robe de mariée blanche, regardait par la fenêtre les rues de Paris défiler. Chaque tour de roue la rapprochait de son destin, de sa nouvelle vie. Devant l'église, une foule de curieux s'était rassemblée. Le mariage du riche industriel Jean-Luc Lefort avec une jeune fille inconnue avait fait sensation dans les cercles mondains parisiens. Pierre Dubois attendait sa fille au pied des marches de l'église. Quand Élise sortit de la voiture, il eut le souffle coupé. « Ma petite fille, » murmura-t-il, ému. « Tu es splendide. » Élise prit le bras de son père, puisant dans sa force. « Papa, je suis terrifiée, » avoua-t-elle dans un souffle. Pierre serra la main de sa fille. « Tu es la personne la plus courageuse que je connaisse, Élise. Quoi qu'il arrive, nous serons toujours là pour toi. » Les portes de l'église s'ouvrirent, et la marche nuptiale retentit. Tous les invités se levèrent, tournant leurs regards vers Élise. Au bout de l'allée, Jean-Luc l'attendait, élégant dans son costume noir. Chaque pas semblait une éternité pour Élise. Son cœur battait si fort qu'elle était sûre que toute l'assemblée pouvait l'entendre. Elle scrutait le visage de Jean-Luc, cherchant, quoi? De l'amour? De la passion? Ou simplement de la gentillesse? Arrivé à l'hôtel, Pierre plaça la main d'Élise dans celle de Jean-Luc. Le contraste entre sa peau jeune et lisse et celle, ridée, de son futur mari, la frappa une fois de plus. Le prêtre commença la cérémonie. Élise entendait les mots comme à travers un brouillard. Son esprit tourbillonnait de pensées et de doutes. « Élise Dubois, acceptez-vous de prendre pour époux Jean-Luc Lefort, de l'aimer et de le chérir, dans la richesse comme dans la pauvreté, dans la santé comme dans la maladie, jusqu'à ce que la mort vous sépare ?» Un silence tomba sur l'assemblée. Élise sentit tous les regards peser sur elle. Elle ouvrit la bouche, mais aucun son n'en sortit. Les secondes s'étirèrent, interminables. Finalement, dans un murmure à peine audible, elle répondit « Oui, je le veux ». Une larme solitaire coula sur sa joue. Jean-Luc la remarqua et, dans un geste tendre, l'essuya doucement avec son pouce. La cérémonie se poursuivit, et bientôt, le prêtre les déclara mari et femme. Jean-Luc se pencha vers Élise pour le baiser traditionnel. Elle ferma les yeux, s'attendant à sentir ses lèvres sur les siennes. Mais à sa grande surprise, il déposa un baiser doux et chaste sur son front. Les applaudissements éclatèrent dans l'église, mais Élise les entendait à peine. Son esprit était ailleurs, perdu entre soulagement et confusion. La réception qui suivit était somptueuse, se déroulant dans l'un des plus prestigieux hôtels de Paris. Élise se retrouva au centre de l'attention,
recevant félicitations et vœux de bonheur de la part d'invités dont elle ne connaissait même pas les noms. Au milieu de la soirée, alors qu'elle prenait un moment pour respirer sur le balcon, Jean-Luc la rejoignit. « Comment vous sentez-vous, ma chère ?» demanda-t-il doucement. Élise hésita. « Je ne sais pas vraiment. Tout semble si irréel. » Jean-Luc prit sa main, la serrant gentiment. « Je sais que tout cela doit être bouleversant pour vous. Je veux que vous sachiez que je n'ai pas d'attente pour ce soir. Nous prendrons le temps qu'il faudra pour que vous vous sentiez à l'aise. » Ces mots, bien qu'ils se voulaient rassurants, ne firent qu'accroître le trouble d'Élise. Pourquoi Jean-Luc semblait-il si peu empressé de consommer leur mariage? Était-ce par pure considération pour elle, ou y avait-il autre chose? La soirée touchait à sa fin, et l'heure de se retirer dans la suite nuptiale approchait. Élise sentait la panique monter en elle. Que se passerait-il une fois seule avec son nouveau mari? Alors qu'il quittait la réception sous les acclamations des invités, Élise jeta un dernier regard à sa famille. Les visages de ses parents et de son frère étaient un mélange de joie et d'inquiétude. Elle leur adressa un faible sourire, espérant les rassurer. Dans l'ascenseur qui les menait à leur suite, le silence était pesant. Jean-Luc semblait perdu dans ses pensées, tandis qu'Élise luttait pour contrôler sa respiration. La porte de la suite s'ouvrit, révélant une pièce luxueuse décorée de fleurs et de bougies. Élise fit quelques pas hésitants à l'intérieur, son cœur battant à tout rompre. « Élise, » dit doucement Jean-Luc derrière elle. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Elle se retourna, s'attendant au pire. Mais ce qu'elle vit la laissa sans voix. Jean-Luc avait commencé à retirer son visage. Élise resta figée, les yeux écarquillés d'incrédulité. Jean-Luc continuait de retirer ce qui semblait être un masque incroyablement réaliste, révélant petit à petit un visage beaucoup plus jeune en dessous. « Qu'est-ce que ?» balbutia Élise, reculant instinctivement. Jean-Luc, ou l'homme qui se faisait passer pour lui, leva une main en signe d'apaisement. « S'il vous plaît, Élise, laissez-moi vous expliquer. » Le cœur d'Élise battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle chercha frénétiquement du regard quelque chose pour se défendre, mais la suite luxueuse n'offrait rien de tel. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Qu'avez-vous fait du vrai Jean-Luc » L'homme termina d'enlever le masque, révélant un visage séduisant d'une trentaine d'années. Ses yeux, cependant, étaient les mêmes que ceux de Jean-Luc, doux et bienveillants. « Je suis Jean-Luc, dit-il doucement. Le vrai Jean-Luc Lefort. » Élise secoua la tête, incrédule. « Non, c'est impossible. Jean-Luc a 60 ans, il... » C'était un déguisement, l'interrompit-il. Un masque créé par les meilleurs maquilleurs de l'industrie du cinéma. Il fit un pas vers elle, mais Élise recula encore. « Pourquoi ?» demanda-t-elle, sa voix mêlant colère et confusion. « Pourquoi cette mascarade ?» Jean-Luc soupira profondément. « C'est une longue histoire, Élise. Voulez-vous vous asseoir ? Je vous promets de tout expliquer. » Après un moment d'hésitation, Élise acquiesça, s'asseyant sur le bord du lit tandis que Jean-Luc prenait place dans un fauteuil à distance respectueuse. « Je suis effectivement l'héritier des entreprises Lefort, commença-t-il. Mais depuis que j'ai pris la tête de l'entreprise il y a 5 ans, je n'ai cessé d'être poursuivi par des femmes intéressées uniquement par ma fortune. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Élise avait vu le vieux Jean-Luc faire souvent. « J'ai fini par perdre confiance. Je voulais trouver quelqu'un qui m'aimerait pour qui je suis, pas pour ce que je possède. » Élise l'écoutait, toujours méfiante mais intriguée malgré elle. « Alors j'ai eu cette idée, poursuivit-il. Me faire passer pour un homme beaucoup plus âgé. Qui épouserait un vieil homme riche sinon quelqu'un de vraiment désintéressé ?» Il la regarda droit dans les yeux. « Et puis je vous ai vu, Élise. Travaillant dur, brillante, généreuse envers votre famille. J'ai su que je devais vous rencontrer. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Donc tout ça, notre relation, nos conversations, c'était un test ?» Jean-Luc secoua vivement la tête. « Non. Enfin, au début peut-être. Mais chaque moment passé avec vous était réel. J'ai vraiment appris à vous connaître, à vous apprécier. À tomber amoureux de vous. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Élise essayait de digérer toutes ces informations, son esprit en ébullition. « Je comprends si vous me détestez, dit doucement Jean-Luc. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je vous libérerai de ce mariage si c'est ce que vous souhaitez. »
Élise leva les yeux vers lui, surprise. Vous feriez ça? Il hocha la tête. Bien sûr. Je ne veux pas vous forcer à quoi que ce soit. Vous êtes libre de partir maintenant si vous le désirez. Je m'occuperai de tout. Élise se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Elle observa les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. D'un côté, elle se sentait trahie, manipulée. Toute sa vie avait été bouleversée par ce mensonge. Mais d'un autre côté, n'avait-elle pas appris à apprécier Jean-Luc pour son esprit, sa gentillesse, sa considération? Ses qualités n'étaient-elles pas réelles, même si son apparence ne l'était pas? Elle se retourna vers lui. Je ne sais pas quoi penser, Jean-Luc. J'ai besoin de temps. Il acquiesça, compréhensif. Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je dormirai dans le salon si vous voulez garder la chambre. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Élise l'arrêta. Attendez. J'ai des questions. Jean-Luc se retourna, prêt à répondre. Pendant les heures qui suivirent, ils parlèrent. Élise l'interrogea sur chaque détail de sa vie, de son plan, de ses sentiments. Jean-Luc répondit à tout avec une honnêteté brutale, ne cherchant pas à se justifier ou à minimiser ses torts. Au fil de la conversation, Élise sentit sa colère s'atténuer peu à peu, remplacée par une curiosité grandissante. Elle commençait à voir le vrai Jean-Luc émerger, un homme complexe, avec ses défauts certes, mais aussi une profonde sensibilité qu'elle n'avait qu'entrevue auparavant. L'aube pointait à l'horizon quand ils terminèrent enfin de parler. Élise se sentait épuisée, émotionnellement et physiquement. « Je pense que nous devrions dormir un peu, dit-elle finalement. Nous avons beaucoup à réfléchir. » Jean-Luc acquiesça, se dirigeant vers le salon. Mais avant qu'il ne sorte, Élise l'arrêta une dernière fois. « Jean-Luc, dit-elle doucement. Je ne sais pas encore ce que je ressens ou ce que je vais décider. Mais, merci d'avoir été honnête ce soir. » Il lui sourit tristement. « Merci à vous de m'avoir écouté, Élise. Quoi que vous décidiez, sachez que je ne regrette pas de vous avoir rencontré. » Sur ces mots, il quitta la chambre, laissant Élise seule avec ses pensées. Elle s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Sa nuit de noces n'avait certainement pas été ce à quoi elle s'attendait. Mais alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, une petite voix au fond d'elle lui soufflait que peut-être, juste peut-être, cette révélation n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Le soleil de midi inondait la suite nuptiale lorsqu'Élise émergea enfin de son sommeil agité. Pendant un bref instant, elle crut que les événements de la veille n'étaient qu'un rêve étrange. Mais la réalité la rattrapa rapidement lorsqu'elle aperçut la robe de mariée soigneusement pliée sur une chaise. Elle se leva, le cœur lourd, et se dirigea vers la salle de bain pour se rafraîchir. En observant son reflet dans le miroir, elle fut frappée par l'ironie de la situation. Elle qui avait craint de se réveiller aux côtés d'un vieil homme, se retrouvait maintenant mariée à un jeune homme séduisant qu'elle ne connaissait pas vraiment. Après s'être habillée, Élise prit une profonde inspiration et se dirigea vers le salon. Jean-Luc était là, assis sur le canapé, l'air aussi fatigué qu'elle. Il se leva immédiatement en la voyant. « Bonjour, Élise, dit-il doucement. Avez-vous bien dormi? » Elle secoua la tête. « Pas vraiment. Et vous? » « Pas du tout, admit-il. » Un silence gênant s'installa entre eux. Élise le brisa en premier. « Jean-Luc, je pense que nous devons parler de ce qui va se passer maintenant. » Il acquiesça gravement. « Je suis d'accord. Mais avant tout, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères. Ce que j'ai fait est impardonnable, et je comprendrais totalement si vous souhaitiez annuler ce mariage immédiatement. » Élise le regarda longuement, essayant de concilier l'image du vieil homme qu'elle avait appris à apprécier avec ce jeune homme devant elle. Les applaudissements éclatèrent dans l'église, mais Élise les entendait à peine. Son esprit était ailleurs, perdu entre soulagement et confusion. La réception qui suivit était somptueuse, se déroulant dans l'un des plus prestigieux hôtels de Paris. Élise se retrouva au centre de l'attention, recevant félicitations et vœux de bonheur de la part d'invités dont elle ne connaissait même pas les noms. Au milieu de la soirée, alors qu'elle prenait un moment pour respirer sur le balcon, Jean-Luc la rejoignit. « Comment vous sentez-vous, ma chère ?» demanda-t-il doucement. Élise hésita. « Je ne sais pas vraiment. Tout semble si irréel. » Jean-Luc prit sa main, la serrant gentiment. « Je sais que tout cela doit être bouleversant pour vous.
Je veux que vous sachiez que je n'ai pas d'attente pour ce soir. Nous prendrons le temps qu'il faudra pour que vous vous sentiez à l'aise. » Ces mots, bien qu'ils se voulaient rassurants, ne firent qu'accroître le trouble d'Élise. Pourquoi Jean-Luc semblait-il si peu empressé de consommer leur mariage? Était-ce par pure considération pour elle, ou y avait-il autre chose? La soirée touchait à sa fin, et l'heure de se retirer dans la suite nuptiale approchait. Élise sentait la panique monter en elle. Que se passerait-il une fois seule avec son nouveau mari? Alors qu'il quittait la réception sous les acclamations des invités, Élise jeta un dernier regard à sa famille. Les visages de ses parents et de son frère étaient un mélange de joie et d'inquiétude. Elle leur adressa un faible sourire, espérant les rassurer. Dans l'ascenseur qui les menait à leur suite, le silence était pesant. Jean-Luc semblait perdu dans ses pensées, tandis qu'Élise luttait pour contrôler sa respiration. La porte de la suite s'ouvrit, révélant une pièce luxueuse décorée de fleurs et de bougies. Élise fit quelques pas hésitants à l'intérieur, son cœur battant à tout rompre. « Élise, » dit doucement Jean-Luc derrière elle. « Il y a quelque chose que je dois vous dire. » Elle se retourna, s'attendant au pire. Mais ce qu'elle vit la laissa sans voix. Jean-Luc avait commencé à retirer son visage. Élise resta figée, les yeux écarquillés d'incrédulité. Jean-Luc continuait de retirer ce qui semblait être un masque incroyablement réaliste, révélant petit à petit un visage beaucoup plus jeune en dessous. « Qu'est-ce que » balbutia Élise, reculant instinctivement. Jean-Luc, ou l'homme qui se faisait passer pour lui, leva une main en signe d'apaisement. « S'il vous plaît, Élise, laissez-moi vous expliquer. » Le cœur d'Élise battait si fort qu'elle avait l'impression qu'il allait sortir de sa poitrine. Elle chercha frénétiquement du regard quelque chose pour se défendre, mais la suite luxueuse n'offrait rien de tel. « Qui êtes-vous » demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Qu'avez-vous fait du vrai Jean-Luc » L'homme termina d'enlever le masque, révélant un visage séduisant d'une trentaine d'années. Ses yeux, cependant, étaient les mêmes que ceux de Jean-Luc, doux et bienveillants. « Je suis Jean-Luc, dit-il doucement. Le vrai Jean-Luc Lefort. » Élise secoua la tête, incrédule. « Non, c'est impossible. Jean-Luc a 60 ans, il... » C'était un déguisement, l'interrompit-il. Un masque créé par les meilleurs maquilleurs de l'industrie du cinéma. Il fit un pas vers elle, mais Élise recula encore. « Pourquoi » demanda-t-elle, sa voix mêlant colère et confusion. « Pourquoi cette mascarade ?» Jean-Luc soupira profondément. « C'est une longue histoire, Élise. Voulez-vous vous asseoir ? Je vous promets de tout expliquer. » Après un moment d'hésitation, Élise acquiesça, s'asseyant sur le bord du lit tandis que Jean-Luc prenait place dans un fauteuil à distance respectueuse. « Je suis effectivement l'héritier des entreprises Lefort, commença-t-il. Mais depuis que j'ai pris la tête de l'entreprise il y a 5 ans, je n'ai cessé d'être poursuivi par des femmes intéressées uniquement par ma fortune. » Il passa une main dans ses cheveux, un geste qu'Élise avait vu le vieux Jean-Luc faire souvent. « J'ai fini par perdre confiance. Je voulais trouver quelqu'un qui m'aimerait pour qui je suis, pas pour ce que je possède. » Élise l'écoutait, toujours méfiante mais intriguée malgré elle. « Alors j'ai eu cette idée, poursuivit-il. Me faire passer pour un homme beaucoup plus âgé. Qui épouserait un vieil homme riche sinon quelqu'un de vraiment désintéressé ? » Il la regarda droit dans les yeux. « Et puis je vous ai vu, Élise. Travaillant dur, brillante, généreuse envers votre famille. J'ai su que je devais vous rencontrer. » Élise sentit les larmes lui monter aux yeux. « Donc tout ça, notre relation, nos conversations, c'était un test ?» Jean-Luc secoua vivement la tête. « Non. Enfin, au début peut-être. Mais chaque moment passé avec vous était réel. J'ai vraiment appris à vous connaître, à vous apprécier. À tomber amoureux de vous. » Un silence pesant s'installa dans la pièce. Élise essayait de digérer toutes ces informations, son esprit en ébullition. « Je comprends si vous me détestez, dit doucement Jean-Luc. Ce que j'ai fait est impardonnable. Je vous libérerai de ce mariage si c'est ce que vous souhaitez. » Élise leva les yeux vers lui, surprise. « Vous feriez ça ?» Il hocha la tête. « Bien sûr. Je ne veux pas vous forcer à quoi que ce soit. Vous êtes libre de partir maintenant si vous le désirez. Je m'occuperai de tout. » Élise se leva, marchant jusqu'à la fenêtre. Elle observa les lumières de Paris qui scintillaient dans la nuit, essayant de mettre de l'ordre dans ses pensées. D'un côté,
Elle se sentait trahie, manipulée. Toute sa vie avait été bouleversée par ce mensonge. Mais d'un autre côté, n'avait-elle pas appris à apprécier Jean-Luc pour son esprit, sa gentillesse, sa considération? Ses qualités n'étaient-elles pas réelles, même si son apparence ne l'était pas? Elle se retourna vers lui. Je ne sais pas quoi penser, Jean-Luc. J'ai besoin de temps. Il acquiesça, compréhensif. Bien sûr. Prenez tout le temps dont vous avez besoin. Je dormirai dans le salon si vous voulez garder la chambre. Alors qu'il se dirigeait vers la porte, Élise l'arrêta. Attendez. J'ai des questions. Jean-Luc se retourna, prêt à répondre. Pendant les heures qui suivirent, ils parlèrent. Élise l'interrogea sur chaque détail de sa vie, de son plan, de ses sentiments. Jean-Luc répondit à tout avec une honnêteté brutale, ne cherchant pas à se justifier ou à minimiser ses torts. Au fil de la conversation, Élise sentit sa colère s'atténuer peu à peu, remplacée par une curiosité grandissante. Elle commençait à voir le vrai Jean-Luc émerger, un homme complexe, avec ses défauts certes, mais aussi une profonde sensibilité qu'elle n'avait qu'entrevue auparavant. L'aube pointait à l'horizon quand ils terminèrent enfin de parler. Élise se sentait épuisée, émotionnellement et physiquement. « Je pense que nous devrions dormir un peu, dit-elle finalement. Nous avons beaucoup à réfléchir. » Jean-Luc acquiesça, se dirigeant vers le salon. Mais avant qu'il ne sorte, Élise l'arrêta une dernière fois. « Jean-Luc, dit-elle doucement. Je ne sais pas encore ce que je ressens ou ce que je vais décider. Mais, merci d'avoir été honnête ce soir. » Il lui sourit tristement. « Merci à vous de m'avoir écouté, Élise. Quoi que vous décidiez, sachez que je ne regrette pas de vous avoir rencontré. » Sur ces mots, il quitta la chambre, laissant Élise seule avec ses pensées. Elle s'allongea sur le lit, fixant le plafond. Sa nuit de noces n'avait certainement pas été ce à quoi elle s'attendait. Mais alors qu'elle sombrait dans un sommeil agité, une petite voix au fond d'elle lui soufflait que peut-être, juste peut-être, cette révélation n'était pas une fin, mais un nouveau départ. Le soleil de midi inondait la suite nuptiale lorsqu'Élise émergea enfin de son sommeil agité. Pendant un bref instant, elle crut que les événements de la veille n'étaient qu'un rêve étrange. Mais la réalité la rattrapa rapidement lorsqu'elle aperçut la robe de mariée soigneusement pliée sur une chaise. Elle se leva, le cœur lourd, et se dirigea vers la salle de bain pour se rafraîchir. En observant son reflet dans le miroir, elle fut frappée par l'ironie de la situation. Elle qui avait craint de se réveiller aux côtés d'un vieil homme, se retrouvait maintenant mariée à un jeune homme séduisant qu'elle ne connaissait pas vraiment. Après s'être habillée, Élise prit une profonde inspiration et se dirigea vers le salon. Jean-Luc était là, assis sur le canapé, l'air aussi fatigué qu'elle. Il se leva immédiatement en la voyant. « Bonjour, Élise, dit-il doucement. Avez-vous bien dormi ?» Elle secoua la tête. « Pas vraiment. Et vous ?»« Pas du tout, admit-il. » Un silence gênant s'installa entre eux. Élise le brisa en premier. « Jean-Luc, je pense que nous devons parler de ce qui va se passer maintenant. » Il acquiesça gravement. « Je suis d'accord. Mais avant tout, je tiens à vous présenter mes excuses les plus sincères. Ce que j'ai fait est impardonnable, et je comprendrais totalement si vous souhaitiez annuler ce mariage immédiatement. » Élise le regarda longuement, essayant de concilier l'image du vieil homme qu'elle avait appris à apprécier avec ce jeune homme devant elle.